Salut, je suis allé voir le nouveau film War of the Planet of the Apes, en français La guerre de la planète des singes et du côté de la France, Suprématie. C'est le dernier film d'une trilogie qui vient après Rise of the Planet of the Apes, sorti en 2012, mettant en vedette James Franco, et Dawn of the Planet of the Apes avec Gary Oldman, qui est sorti en 2014. Ce nouveau film est réalisé par Matt Reeves, qui a entre autres réalisé Cloverfield en 2006, ça met en vedette Woody Harrelson, qu'on a pu voir l'an dernier dans The Edge of 17, Toby Kebbell, qu'on a pu voir plus tôt cette année dans Kong Skull Island, et Andy Serkis, qu'on a pu voir dans les deux premiers films de la même série. 2 ans après la mort de Koba, les singes menés par César cherchent toujours la paix. Ils se font encore poursuivre par des humains et un jour, lorsqu'un méchant colonel commet un massacre auprès des singes, César décide de se venger. Apes fight only to survive. We created them. But now, we will bring an end to their kind. War of the Planet of the Apes est un film d'aventure épique. On est loin des films des années 60-70 qui passent en reprise à la télé durant l'après-midi. C'est un film intelligent, un film solide, comme les 2 précédents dans la série. Et les effets spéciaux sont pas juste bons, sont hallucinants. Vraiment, on y croit. Steve Zahn, comme plusieurs autres acteurs dans le film, est animé par ordinateur et joue le rôle de Bad Ape, un singe laid et cute en même temps qui amène la seule dose d'humour au film. La grande majorité du film se passe avec des singes, sauf pour les personnages de Woody Harrelson et de la petite fille Nova. J'ai aussi une petite question, pourquoi est-ce que César, le leader des singes, parle en anglais tandis que tous les autres singes parlent en singe avec des sous-titres? Est-ce que ça aurait été peut-être un peu lourd d'écouter tout ce film avec des Il y a un bon scénario, l'histoire est complexe, il y a quelques scènes magnifiques et spectaculaires. C'est un long film de 2h20, mais on est totalement absorbé par l'histoire, ça vaut vraiment le détour au cinéma. Je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer, et je vous retrouve dans quelques jours pour mes critiques des films Valerian and the City of a Thousand Planets de Luc Besson et Dunkirk du réalisateur Christopher Nolan. On se voit bientôt. Ciao! I did not start this war, but I will finish it.